Et bonjour tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle collection sur ma chaîne YouTube. Cette collection est la collection Construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. Cette collection est publiée par De Agostini et Altaïa. J'ai reçu les 2 premiers numéros de la collection car je me suis abonné à cette collection, comme ça je vais recevoir les nombreux cadeaux que cette collection propose et tous les numéros de cette magnifique maquette. À l'heure où je vous parle, cette collection n'est pas encore sortie chez les marchands de journaux, donc j'ai un petit peu d'avance sur la publication de cette collection. Donc aujourd'hui on va voir ensemble le premier numéro de la collection et la semaine prochaine on s'attaquera au 2e numéro de cette magnifique maquette. Donc on va commencer avec la présentation du fascicule de présentation, tout simplement. Donc on nous dit construisez le X-Wing d'après le modèle des films Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. L'échelle de la maquette, ça sera du 1/18e. On nous explique qu'il y aura de très nombreux détails et que cette maquette est à l'échelle du tournage des films originaux. Donc on aura la maquette, on va plutôt construire la maquette comme celle qui a été utilisée pour tourner la saga Star Wars. Voilà. Fabriquez votre maquette facilement avec des pièces en métal et plastique de très grande qualité. Donc voilà ce qu'on peut nous apprendre. Pour chaque fascicule, il y aura 3 petites rubriques. Il y aura la rubrique création d'une flotte stellaire, la rubrique du pas à pas de montage, construire le X-Wing, et il y aura une 3e petite rubrique qui sera la rubrique instruction et personnalisation. On va pouvoir dans cette rubrique avoir des conseils d'experts pour améliorer un peu le réalisme de notre vaisseau. Donc ce qui sera un petit bonus, on peut dire comme ça. Cette maquette va être vraiment éblouissante, comme ils nous disent dans le fascicule de présentation. Ensuite, on aura aussi un plan détaillé. Voilà, on aura de très nombreux plans détaillés. J'en ai déjà un ici. Là, on a le plan de présentation de la maquette. Donc, je vais commencer du haut vers du bas plutôt vers le haut et on redescendra. Donc, on a comme nombreux détails l'unité R2D2 lumineux. Votre maquette du X-Wing est accompagnée d'une réplique à l'échelle de R2D2. Quand celle-ci est insérée dans le compartiment Android du vaisseau, sa tête peut tourner et ses capteurs s'allument via une télécommande. Donc ça va être pas mal. On a quand même R2D2 présent sur cette maquette, ce qui est pas mal. Ensuite, le cockpit peut s'ouvrir et révéler un intérieur superbement détaillé avec un tableau de bord qui s'illumine et un ordinateur de visée. Donc on aura le tableau de bord apparemment qui sera très détaillé et qui pourra s'illuminer avec une LED. Voilà. Ensuite, ici, on a les trains d'atterrissage et support. Votre X-Wing comprend des trains d'atterrissage pouvant être installés afin d'exposer votre maquette sur une étagère ou une table. Vous pouvez ainsi retirer le train d'atterrissage et figer le X-Wing sur un support, fixer plutôt le X-Wing sur un support pour l'exposer en mode vol. Voilà. On nous dit aussi que les 4 ailerons d'attaque sont motorisés et s'ouvrent grâce avec une télécommande, ce qui peut être pas mal. Les moteurs subluminiques, chacun des 4 moteurs de poussée du X-Wing ont des rouages internes détaillés qui fonctionnent. Vous les assemblerez et les installerez en construisant votre maquette.
donc ce qui est très bien. On a les moteurs Fusial Thrust aussi. Les turbines des 4 ailerons d'attaque du X-Wing s'allument pour simuler la poussée de ces 4 moteurs subluminiques. Voilà. Ici, on a aussi une petite rubrique finition authentique et détails. Votre X-Wing est livré déjà peint avec des détails basés sur les maquettes de Industrial Light Magic ILM, utilisées pour la plupart des effets spéciaux du premier film Star Wars. Mais comme on nous a dit tout à l'heure, on pourra les personnaliser encore, les détails de la maquette. Ensuite, on a la rubrique canon laser. Chaque canon richement détaillé comprend une réplique du générateur interne du laser, ainsi qu'une LED et une fibre optique qui s'illumine ou qui s'allume pour simuler le tir. Donc ça va être vraiment pas mal. On va pouvoir vraiment simuler le tir sur un autre vaisseau, par exemple. La section amovible de l'hyperdrive, la section supérieure à l'arrière du fuselage derrière le compartiment Android se soulève et révèle une unité hyperdrive finement détaillée, amovible. Elle peut ainsi être inspectée. On a la rubrique compartiment des torpilles à protons. Le panneau inférieur du fuselage se détache, ce qui permet de retirer et de recharger le compartiment contenant les torpilles à protons. Excusez-moi. Donc voilà. Donc voilà ce que l'on peut avoir comme détail sur cette magnifique maquette. On aura pas mal de détails, ce qui est vraiment très très bien pour une maquette du film Star Wars. Donc on va vraiment avoir presque tous les détails que l'on peut retrouver sur la vraie maquette du vaisseau dans le film. Les caractéristiques techniques de la maquette, donc l'époque, on nous dit que c'est Un Nouvel Espoir, bataille de Yavin. L'échelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est à l'échelle 1/18e. La longueur, ça sera 94 cm,4. Le poids, environ 4 kg. L'envergure sera 65 cm,2 et la hauteur 18 cm,7. Avec un petit astérix qui nous dit avec les ailerons d'attaque fermés et le train d'atterrissage sorti. Autrement, avec les ailerons d'attaque ouverts, ça fera un petit peu plus de longueur en termes d'envergure. Mais voilà. Pour finir ce petit fascicule de présentation, on a également la présentation de tous les cadeaux que l'on peut recevoir si on s'abonne à cette maquette. Moi, ce que j'ai fait, donc je me suis abonné et je vais pas tarder à recevoir les cadeaux que cette collection propose. Donc pour le premier cadeau, on aura 3 illustrations de la saga Star Wars. Le deuxième cadeau, ça sera un vinyle du X-Wing. Donc moi j'ai déjà le vinyle de l'Étoile Noire qui était fourni dans la construire le Faucon Millenium de Star Wars. Donc ça me fera déjà 2 vinyles de la saga Star Wars. Je recevrai dans le troisième cadeau un chargeur externe Stance Trooper. Pourquoi pas, pour charger les téléphones, ce qui peut être pas mal. Le quatrième cadeau, ça sera un t-shirt du X-Wing. Les cadeaux de prélèvement automatique, donc il y aura le casque de Luke Skywalker, un casque audio, stéréo même, avec les écouteurs et le câble, voilà. Et le deuxième cadeau avec le prélèvement automatique, ça sera le support mural pour le X-Wing, qui sera mettre en valeur et exposer la maquette du X-Wing. Voilà. Il y aura une deuxième offre à la place, pas à la place, avec plutôt cette offre d'abonnement.
Il y aura l'offre premium aussi réservée aux abonnés. Cette offre premium sera constituée de divers petits éléments pour constituer un diorama du hangar du X-Wing. Il faudra compter 80 centimes de plus par numéro pour recevoir ces nombreux petits détails. Il y aura notamment les phares d'atterrissage qui sont ici, les caisses, les réservoirs, le transporteur avec le pilote, le mécanicien avec le distributeur de carburant, voilà, excusez-moi, et il y aura l'échelle et le mécanicien, un deuxième mécanicien sur son échelle, voilà, et le dernier petit cadeau supplémentaire, ça sera la figurine de Luke Skywalker, voilà, que l'on pourra intégrer dans notre X-Wing une fois fini de monter. Cette collection, j'en ai pas parlé, mais cette collection sera à faire en 100 numéros. Alors je sais pas où c'est marqué, moi je l'ai vu sur leur site internet à Altaïa, mais cette collection est complète en 100 numéros. D'ailleurs je sais même pas où c'est marqué. Bon, je verrai bien et je sais que cette collection est complète en 100 numéros. Voilà. Donc le premier fascicule est ici. On va le détailler ensemble et après on déballera les pièces et on fera le montage des nouvelles pièces. Et je finirai par vous faire voir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, le plan détaillé de la maquette. Donc bon, je vais pas lire les fascicules. Donc il y a la rubrique création d'une flotte stellaire. Il y a la rubrique construisez le X-Wing. Et pour aujourd'hui, on va assembler le toit du cockpit, le canon et le droïde astromécano R2-D2. Voilà. Voilà pour le premier fascicule de la collection. Je vais déballer les pièces. Alors, pour ce premier numéro de la collection, on a pas mal de petites pièces. Voilà. Donc on a le dôme de R2-D2, qui est ici. On a le panneau avant de R2-D2. On a la première partie de la jambe de R2-D2. C'est la jambe droite. Voilà, panneau extérieur de la jambe droite de R2-D2. On a le support de la LED. Ici.
la LED interne de R2D2. Et on a les différents petits projecteurs. Voilà. Pour R2D2. Voilà, ça c'est pour les éléments de R2D2 que l'on a reçus dans ce premier fascicule de la collection. Après, on a bien sûr les éléments pour construire le X-Wing. Donc on a pour commencer la partie avant du toit du cockpit. On a la partie arrière aussi du toit du cockpit. On a la première partie du logement du canon laser, partie extérieure. On a la grenadière du canon laser. Voilà, si ça se dit bien comme ça. Et on a pour finir les deux fûts du canon laser. Alors, cette partie est en métal, comme on peut le voir. Les autres pièces sont en plastique. Voilà. Donc on va commencer tout de suite ce premier numéro de la collection et cette première étape de montage. Donc on va commencer par assembler le toit du cockpit. Donc on va prendre la partie arrière et la partie avant que l'on va assembler. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va assembler le premier canon laser. Donc on va prendre la grenadière du canon laser et on va insérer les deux tubes que l'on a reçus. Alors il faut forcer un petit peu pour l'assembler, mais bon, ça se fait facilement. Voilà, pour que l'on a ce résultat. Et on peut, si on veut, placer cette extrémité. Hop. Voilà, comme ceci. Mais pour le moment, elle n'est pas encore assemblée définitivement, ces pièces. Et on va passer tout de suite à la construction de R2D2. Donc on va récupérer le dôme de R2. On va l'orienter dans ce sens. Alors, la première pièce à prendre, je crois... Si je regarde bien le sens... Ouais, voilà, c'est comme ceci. Donc la première pièce, c'est celle-ci, que l'on va venir placer à l'avant. Alors, comment ça se fixe? D'accord, il y a un sens.
Alors je pense que ça doit être cette... je pense que ça doit être cette pièce qui va ici. Oula, je pense. Ouais, voilà. Celle-ci va là. La deuxième... La deuxième va en haut. Voilà. Et la troisième, normalement, on va ici. Voilà. Alors, j'ai mis un peu de temps à trouver l'emplacement des projecteurs, mais ça y est. Les projecteurs sont assemblés. Et donc, voilà. C'est fini pour cette première étape de montage, on a fini. Donc on garde tous les éléments de R2D2 de côté. Donc les 5 éléments de R2D2 on les garde de côté. Et les autres pièces, excusez-moi, on les garde aussi de côté pour la prochaine étape de montage. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la vidéo du premier numéro de la collection Construire le X-Wing de Luke Skywalker. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième numéro de la collection. A plus!